Bon, les gars, truc de ouf. Regardez bien, à votre avis, par où je vais arriver sur l'écran. Allez voir, regardez. Bah par là, voilà. On peut pas non plus faire des apparitions de ouf, hein. Je bosse pas chez ILM. Alors reste tranquille. Comment ça va, bande de putrelles? Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale, parce que c'est une vidéo exactement comme les autres, donc quelque part elle est un peu spéciale. Aujourd'hui mes petits potes, on se refait un film, puisque ce sont les vidéos qui marchent clairement le mieux sur ma chaîne, et que je ne suis qu'un gros enfoiré qui ne cherche que les vues. C'est déjà le 20e film dont je parle sur la chaîne, vous aimez ça, vous adorez ça, et moi aussi. Et la prochaine vidéo sera à nouveau une belle vidéo astro, une vraie vidéo avec du contenu, parce qu'on aime tous l'astronomie. Même Bruno Salomon, il aime l'astronomie. 12 par sec, j'aime l'astronomie, parce que l'astronomie, c'est beau. Ça faisait longtemps que je voulais vous parler de Wall-E, ce merveilleux film qui est certainement dans le top 5 des Pixar de tout le monde. J'ai toujours dit que je parlerais de ce film, hein. Je l'ai dit plusieurs fois. N'importe quoi, tu l'as jamais dit. Bien sûr que si, je l'ai déjà dit. Non, tu l'as pas dit. Si, je l'ai déjà dit, oui. Je me souviens très bien, je l'ai déjà dit puisque j'étais là quand je l'ai dit. Je vous ai dit qu'un jour, je parlerai de Wall-E, parce qu'on l'aime tous tellement avec son look de vieille boîte de concert toute pourrie, là. Moi, je l'aime tellement que je l'ai mis sur ma bannière, hein, juste au-dessus de Merlin de Camelot. Et ce niveau connerie, il se va, là. Ouais, non, là, je peux vous dire que là, il y a match, et puis on va même jusqu'au Game 7 et en prolongation. Wall-E est un film absolument merveilleux, sur le fond et sur la forme, puisqu'il délivre un message assez puissant, de manière aussi magnifique que poétique. C'est un film très spécial, puisqu'il n'y a que très peu de dialogue, et à l'image de 2001 l'Odyssée de l'espace, auquel il fait référence plusieurs fois, il n'y a quasiment aucune parole pendant les 35 premières minutes du film. Et pour autant, bah ça passe quand même hyper bien. Comme quoi, on n'a pas toujours besoin de jacter sans arrêt comme les abrutis pour pas dire grand chose, comme dans les films de Woody Allen ou de Quentin Tarantino. Et je tiens à préciser pour les parents qui me découvrent pour la première fois que cette vidéo et qui ont envie de la regarder avec leurs enfants, que non, c'est pas pour eux, au niveau du langage surtout, je suis un peu vulgaire. Générique. Mesdames et messieurs, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Rhino Shield, les spécialistes de la coque bien dure, comme j'aime à les appeler. Si vous cherchez des grosses coques très dures, agréables au toucher, qui glissent pas dans la main, connectez-vous sur leur site, entrez vos préférences. Est-ce que vous l'aimez sportive? Est-ce que vous aimez celle des youtubeurs, comme moi par exemple? Est-ce que vous l'aimez fine? Est-ce que vous l'aimez un peu épaisse? Est-ce que vous êtes plutôt Apple, plutôt Android ou plutôt les deux? Est-ce que vous aimez bien changer, un petit peu aller voir ailleurs? Vous trouverez forcément chaussures à votre pied et coque à votre smartphone, votre Apple Watch ou vos AirPods. Une coque Rhino Shield, c'est exactement comme le film Wall-E, c'est aussi bon sur le fond que sur la forme. Ça protège bien et c'est classe. Et bordel de nom d'un chien, les gars, il y a enfin de nouvelles collections Star Wars et Dragon Ball. Et nom d'un sale clébard que je peux vous dire que je les attendais celles-là. Et maintenant, je peux enfin choper du Faucon Millennium et du Vegeta, les gars. Vous savez que Vegeta, l'une de ses principales attaques s'appelle le Big Bang. Big Bang Attack! Non mais allez voir sur leur site parce qu'ils ont vraiment des trucs cool. Ils ont même de l'attaque des titans, hein, Shingeki no Kyojin. Ah, je parle japonais un petit peu, oui, comme ça. Julia, donne-moi des cours s'il te plaît. J'ai besoin de toi pour me donner des cours. J'ai besoin de toi. Watashi ni wa anaka ga sukiyo desu. Regardez ça, les ailes du bataillon d'exploration, hein, les ailes de la liberté. Hein. Et ils ont aussi une nouveauté, la Clear Case. Une coque 100% transparente, garantie anti-jaunissement, et aussi résistante que toutes les autres. Vous pouvez la personnaliser au niveau du contour de l'objectif, des boutons et aussi du tour de cou. Vous pouvez faire plein de trucs, hein, voilà, elle est disponible pour la licence de la NASA et puis pour plein d'autres choses aussi. J'aime les coques, j'adore et j'adhère. Et messieurs, dames, vous avez moins 10% sur tout le site avec le code de réduction PARSEC. Profitez-en, il y en aura pour tout le monde. Allez, merci Rhino Shield, je vous kiffe. Vous, je vous kiffe là. Max, t'as mon email, hein. Quand tu veux, toi et moi, on s'échange nos coques. Wall-E, le petit robot tout mignon de Pixar. Vous avez tous vu ce film, vous l'avez tous kiffé. Comment ne pas tomber sous le charme de ce petit robot solitaire et rêveur, hein, qui ne demande qu'un petit peu d'affection, un petit peu d'amour? Comment? Bah, je vais vous l'expliquer, vous allez voir. Ça va pas être dur, hein. Vous allez voir, je vais le faire à la sauce 12 par sec. Car mon style est unique, comme Michael Jordan. Parce que Wall-E, il y a pas loin à aller chercher pour se rendre compte que c'est un abruti fin, qui ne capte rien à rien et qui ne sait rien foutre à part compacter les ordures et faire que des conneries. Ah bah c'est pas compliqué, il fout la merde partout où il passe. Et bien souvent il le fait exprès en plus, cette ordure là. Et non mais il a bien compris son rôle. Hein. Regardez-moi là, avec ses yeux de sale binoclard là. Oui sale, oui, il est dégueulasse en plus. Et il traîne dans les poubelles toute la journée là. Regardez, c'est un héros de dessin animé ça. Mais regardez, il renifle les soutiens-gorge. Il est vice là en plus. Ah bah attendez, quel exemple on veut donner à nos enfants là? Moi j'ai interdit à mon fils de regarder ça. Je préfère largement qu'il regarde South Park. Wall-E est sorti en 2008, c'est le 9e film des studios Pixar qu'on ne présente plus hein, depuis bien longtemps. Il est réalisé par Andrew Stanton qui a réalisé 1001
longue patte et le monde de Nemo pour Pixar et aussi le film Jim Carter, un bon film bien pourrave. Wall-E raconte l'histoire de Wall-E, le tout dernier robot laissé sur Terre par l'humanité qui est parti dans l'espace depuis 700 ans car la Terre était devenue invivable car trop polluée. Et la mission de Wall-E est tout simplement de ranger les ordures que les humains ont laissées derrière eux. Seulement un jour va-t-il découvrir une toute petite plante. Et c'est pile à ce moment qu'un autre robot va débarquer, il s'appelle Eve, elle s'appelle Eve, et ensemble ils vont rentrer sur le vaisseau pour ramener la plante, qui est un peu le signal que l'humanité qui vit désormais dans des vaisseaux peut enfin retourner chez elle. Sauf que certains à bord ont d'autres plans et nourrissent de noirs desseins. Tous les robots de ce film ne parlent pas ou ne disent seulement que quelques mots. Eve doit avoir 4 ou 5 mots différents dans tout le film et Wall-E c'est à peine plus. Et il ne communique que par bruit de robot et ça c'est mortel. C'est Ben Burtt qui fait la voix de Wall-E et Ben Burtt, il faut absolument que vous sachiez qui est ce type. C'est l'un des ingé-sons les plus connus de l'univers de la pop culture parce que c'est le mec qui a fait quasiment tous les bruits de la saga Star Wars. C'est lui qui a créé le son des sabres laser, des pistolets laser, les bips de R2D2, le grognement de Chewbacca, les bruits chelous des TIE Fighters. Tout ça c'est lui. On le voit même vite fait dans le Retour de Jedi juste avant que je lui balance un truc où ça s'appelle gueule parce que je suis qu'un salopard de rebelle. Et on le voit aussi là dans l'épisode 1. Il a bossé sur Indiana Jones, E.T., c'est lui qui a pris l'habitude de mettre le cri Willem dans ses films. D'ailleurs, un peu en hommage à Ben Burtt, moi j'allais aussi rajouter dans ma dernière vidéo, au moment donné, sur 2001 c'est de l'espace. Et c'est donc lui qui fait tous les petits bruits et les voix de Wall-E et Eve. Alors pour la petite histoire, comme souvent, comme vous le savez, je veux dire, un film ne se fait pas du jour au lendemain. Et l'idée du film, les créateurs ne l'ont pas eu 15 jours avant de tourner. De toute façon, là, ils ont rien tourné. Et d'ailleurs, si, ils ont tourné des trucs en live pour la première fois. Quand tu vois le gars qui parle à la télé, là, ou les vrais humains à bord du vaisseau, c'était la première fois que Pixar devait tourner des plans live pour les besoins d'un de ses films. L'idée de faire Wall-E, ça remonte aux années 90, quand deux gars de chez Pixar ont l'idée de raconter l'histoire d'un petit robot muet qui ne s'exprimerait qu'avec des petits bruits en mode R2D2 et que les humains auraient laissé sur Terre. Mais évidemment, pour l'époque, le concept est peut-être un peu trop space et ils se disent qu'ils auront jamais les financements pour le faire, donc ils mettent ça un peu de côté. Et quelques années plus tard, après la sortie du Monde de Nemo, ils se remettent à bosser un peu sur l'histoire. Une histoire qui fait d'ailleurs très largement écho aux problèmes actuels et futurs. Il y a clairement un message écologique dans ce film. Alors même que Stanton disait « Ah, parce que vous croyez que je m'intéresse à l'écologie, vous ?» Oui, bah oui, bien sûr, à fond, ouais. Je suis américain, hein, je m'en bats les steaks. Bah si, Andrew, excuse-moi, tu vas pas me dire que en montrant la Terre recouverte de poubelles, tu pointes pas du doigt les 2 milliards de tonnes de déchets générés par les activités humaines chaque année. Tu vas pas nous dire qu'en mettant en scène une humanité obèse et assistée, tu parles pas des Américains. Ou en tout cas, tu dénonces pas un système, un système, ouais. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Un système qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, et je dirais même plus à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore mieux, c'est encore plus rien dire. Bah y a presque un tiers de la population mondiale qui est obèse. Et bah si on fait pas gaffe, on va tous finir comme ça, on sera tous comme dans Wall-E. Bah ouais, t'as pas l'air pire non plus, hein. Bon, tu avachies dans ton fauteuil, tu bouffes et tu geeks. Moi, c'est un programme qui me convient très bien, hein. Perso, j'ai déjà commencé, hein. Je viens de passer mon 5e dan. Alors, il n'aura peut-être pas échappé à certains d'entre vous que le look et le design de Wall-E ressemblent beaucoup à un autre robot beaucoup moins connu, mais bien cool aussi. Johnny 5. Qui connaît ce film? Short Circuit, une comédie de science-fiction américaine sortie en 86 qui raconte l'histoire d'un robot militaire qui va être frappé par la foudre et qui va devenir intelligent et même blagueur. Et bah, j'ai pas réussi à trouver l'info officielle, mais je crois qu'on peut affirmer sans trop se tromper que Disney s'est clairement inspiré du design de Johnny 5 pour créer Wall-E. Mais Stanton, lui, il a dit qu'il s'était clairement inspiré de R2D2 et même aussi de Charlie Chaplin, dans l'attitude et les gestes. Oui, parce que pour tout le reste, pas tellement. Allez, on lance le film. Le logo Disney apparaît avec le fameux D de Disney qu'on dirait un G à l'envers. Temps mort, direct. Est-ce que ça vous le fait à vous, ça? Moi, ça fait 38 ans que ça me le fait. J'arrive pas à me dire que ce truc-là, c'est un D. J'ai jamais vu un D ici, j'ai toujours vu un G à l'envers. Et du coup, à chaque fois, je lis Gisney, mais avec un G à l'envers. Ce qui me fait un peu penser à Ghislaine, une femme que j'aimais énormément. Et que donc, à chaque fois que je lis ça, je lis Walt Ghislaine avec un G à l'envers. Ça n'a aucun putain de sens, mais évidemment, mais je cherchais pas le sens, y'en a pas. Mais c'est ça que je lis, moi. Allez, le logo Pixar qu'on aime bien, et on commence sur des étoiles pour changer. On va compter le nombre de films où ça commence comme ça. Rien que dans ceux dont j'ai parlé sur ma chaîne, il doit y en avoir au moins le tiers. Armageddon, Deep Impact, E.T., Lèche-moi le trou noir, tous ces films commencent par un beau ciel étoilé. Ah mais quand t'as pas d'idée, tu commences comme ça. C'est comme quand tu fais une rédaction, tu sais, où tu dois écrire un devoir de philo et que t'as pas d'idée pour comment commencer l'intro, alors tu écris forcément la phrase depuis la nuit des temps, l'homme a toujours rêvé de foutre sa bite partout. Ah ouais, non mais moi c'est toujours comme ça que j'ai commencé mes devoirs. Par contre, je vais arrêter de faire les devoirs de mon fils à sa place parce qu'en CE1 ça passe moins bien. Et on arrive sur la Terre, qui a l'air de faire un peu la gueule, y a pas beaucoup de bleu ou de vert, c'est plutôt du marron et gris. Zoom avant dans la ceinture satellite qui l'entoure, il y en a un paquet. D'ailleurs, quand on ralentit le mouvement et qu'on fait image par image, on voit encore mieux la masse de merde qu'il y a autour de la Terre là, et on se dit vraiment que c'est ouf à quel point il y a des trucs. Mais en fait, le pire, c'est que c'est même pas si ouf que ça. Parce que là, on n'est pas extrêmement loin de la réalité. Actuellement, il y a environ 2500 satellites en orbite autour de la Terre. La plupart sont américains, chinois ou russes. Alors c'est sûr, là, il y en a pas 2500, il y en a beaucoup plus. Mais si on compte tous les débris spatiaux qui vont de moins de 1 cm à des dizaines de centimètres, là, les gars, il y en a des millions.
Bah vous voyez, on n'est pas très loin, hein, donc Wall-E, c'est déjà un film réaliste. Allez, donc là on arrive en Normandie, hein, on reconnaît bien la météo typique. Hein. Ah non, il y a des gratte-ciel, non. Enfin, c'est plutôt des poubelles en fait. Hein. Non, bah on doit être à Marseille alors. Ou à Paris. On arrive downtown, quel paysage à couper le souffle, hein. Tout est jaune-orangé, hein. On se croirait dans Las Vegas dans Blade Runner 2049. Ah, et du mouvement là. Qu'est-ce que c'est l'air d'être quoi ça? C'est un petit robot, qu'est-ce qu'il fout là tout seul là? Bah il est tranquille, voilà, bah, il fait sa life. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Ah, il ramasse des ordures, d'accord, et bon, d'accord, il est compact, il sait les range. Et il s'appelle Wall-E, hein, c'est écrit, et il a l'air d'être tout mignon, tout sympa, et en plus il est pote avec un cafard. On est donc bel et bien à Marseille. Il rentre chez lui, et sur la route on voit des magasins, des établissements, hein, une station essence, une banque, hein, plein de trucs, estampillés toutes du même logo. Buy and Large, BNL. Il y a de la bouffe BNL, des boissons BNL, des vêtements, des bagages. A priori, il n'y a plus qu'une seule marque qui fait tout sur la Terre. Alors ça, bizarrement, je me demande si c'est pas le truc qui me ferait le plus peur, d'avoir une seule marque sur Terre qui gère tout. En tout cas, tu sais pas ni pourquoi ni comment, mais il y a encore l'électricité. Les humains ont oublié de débrancher la multiprise, j'espère que vous le faites la nuit. Et là, on a une info, trop de déchets, la Terre déborde. Le directeur de BNL déclare l'état d'urgence. Il a l'air bien en mode état d'urgence, il est plutôt en mode vacances sur Instagram. Alors là, ce plan est un peu chelou parce que on voit d'autres robots Wall-E, parce que c'est pas le seul, hein, c'était une série de robots, mais en mode tas de ferraille. Ça fait un peu cimetière, quoi. En fait, Wall-E, à chaque fois qu'il rentre chez lui, il voit des cadavres de ses potes partout dans la rue. Vous avez vu, il y a une montagne de déchets qui vient de s'écrouler, là. Ah, qu'est-ce que c'est mal fait, ça, hein. Il a vraiment monté ça là-bas comme je te pousse. Là, il a ses chenilles qui sont défoncées, donc il va piquer des neufs sur la carcasse d'un collègue. Putain, il vole les morts, quoi. Bon, pour l'instant, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Wall-E est un sale enfoiré. Bah attendez, il pique des trucs sur les morts, ça se fait pas. On est pas en Italie, les mecs. Bon, en même temps, personne ne va lui en vouloir, il est tout seul. Mais bon, vous le feriez, vous? Si vous étiez en mode Will Smith dans I Am Legend, est-ce que vous piqueriez des trucs sur les cadavres des gens par terre? Non mais sérieusement, ne mentez pas. Hein. Moi, je me suis souvent posé la question. Tous les jours, je me la pose quand je passe à côté d'un cimetière. Et à chaque fois, bah, la réponse est oui. Et en plus, s'il se trouve que la fille a un joli corps, il peut se passer... t'es dégueulasse, c'est horrible ce que tu dis là. Non mais c'est pas ce que je veux dire, ça dépend aussi de l'état d'avancement de la décomposition du corps, tu vois. Et l'odeur, ça te dérange pas? Oh non, ça me gêne moins, ça non. Et là, on va avoir quelques explications sur la situation. Comme la Terre est archi polluée de ouf, il y a des vaisseaux qui partent dans l'espace pendant que des robots s'occupent de la nettoyer. Et on les a configurés en portugais pour qu'ils comprennent mieux les techniques. Et BNL, encore eux, ont un pur vaisseau spatial de ouf, il s'appelle l'Axiom, où tu peux partir en vacances pendant 5 ans en mode un peu Club Med Central Park, quoi. Alors, après les 5 ans, par contre, on sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils te renvoient sur Terre, du coup, pour aider à balayer un coup? Alors, sur le papier, moi, je veux bien. Ça a l'air pas mal. L'idée est pas mauvaise. Ça a l'air propre. Bon, on est tous habillés pareil. Hein. Bon, c'est sûr que là, faut aimer le rouge. Hein. Sinon, tu passes un mauvais séjour. Mais c'est vrai que les gens ont tous l'air de sortir d'une sitcom ou d'une pub, quoi. Bah, en même temps, c'est une pub. Ils ont tous des sourires Colgate, là. Il y a même des sièges aéroglisseurs pour mamie qui veut plus marcher, hein. Mais en fait, c'est trop de la peufra. T'as même plus à bouger ton cul. Tu peux aller partout sans effort. Attends, mais moi, j'en veux un tout de suite. J'achète. Toyota, ils avaient commencé un truc là-dessus, là, le high reel, là, je sais pas quoi, là. Pourquoi ils ont pas continué? J'aurais trop aimé que le petit il arrive, il lui envoie le ballon pas dans sa sale gueule, la saleté de vieux là. Pourquoi on les garde d'abord ceux-là, je me demande. Bon attends, tout le monde le pense, ça prend de la place, ça prend de la bouffe, ça nous vole notre oxygène. Ah si avec moi je peux te dire que dès que ça a plus de 70 ans, je te fous ça à la baille comme en 40. Hein. Bon en tout cas voilà, personne n'est moche, personne n'est pauvre. Bref, l'endroit parfait. Pas moi qui le dis, hein, c'est juste un petit peu le message qu'a l'air de donner la pub quoi. Je précise que c'est pas moi qui le dis, hein. Non parce que il y a tellement de connards maintenant sur internet qui sont à la moindre occasion pour descendre devant tout le monde parce que t'es dit un mot de travers. Il y en a toujours eu, hein, mais je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y en a de plus en plus chaque année. On a même l'impression que ceux de l'année prochaine sont déjà là. Allez, il rentre chez lui, il ouvre la porte, et là on découvre une véritable petite caverne d'Alibaba avec tous les trucs qu'il a chourés au boulot pendant qu'il bossait. Parce que Wall-E, c'est rien qu'un sale voleur. Et là, alors... il y a un truc que je comprends pas, c'est que il prend une cassette qu'il avait mis dans un grille-pain, le robot qui a bien compris comment fonctionnent les trucs, et ensuite il la met dans un magnétoscope qui est relié à un iPod. Faudra m'expliquer comment tu relis un magnétoscope à un iPod. Ah, me sortez pas vos câbles à la con là, elle dit oui alors RCA machin. Non, un magnétoscope à un iPod les gars. Je suis sûr que c'est pas possible. Et c'est con parce que moi c'est un truc qui m'intéresserait par exemple. Parce que j'ai plein d'anciennes cassettes, hein, des VHS, du sextape, enfin des trucs avec des anciennes copines, bon c'est des choses que j'aimerais bien récupérer. Et ensuite il met un écran devant qui fait loupe et qui grossit l'image à fond. Et là la vache, la qualité elle est hyper bonne quoi. Non mais attends, je veux dire, entre la bande de la cassette qui doit être à peine défoncée, hein, je veux dire la VHS elle doit avoir presque 1000 ans, et la pauvre résolution de l'écran de l'iPod classique, non mais tu grossis le truc à fond, la qualité devrait être dégueulasse. Et là, il bloque devant une scène où un homme et une femme se prennent par la main en chantant une chanson romantique. Et lui il en kiffe et il se dit que ça doit être tellement bien d'être avec quelqu'un qu'on aime. Sauf que lui est tout seul.
Il était tout seul, il n'y a pas de pote. Il a personne à aimer et personne pour l'aimer. Oh, regardez comme il est trognon, pauvre petit père. Mais c'est un robot, putain, on s'en fout. Il n'a pas de cœur, il n'a pas d'âme, il ne peut pas aimer, il n'a aucun sentiment, rien, c'est une machine. Vous êtes triste pour une photocopieuse quand elle marche plus? Bah, je crois pas, non. Si c'est le cas, vous avez un problème, hein, faut les consulter. Hein. Y a pas à être triste pour un vide ordure, je suis désolé. Bah, tu peux regarder les étoiles en mettant ta musique, hein, ça va rien dire. Pas comme ça qu'il va réussir ma madouille, hein, ça je te le dis. Même si c'est beau, je dis pas que c'est pas beau, qu'il y a pas un truc un peu cool. Mais ça n'enlève rien au fait que ce soit un voleur de cadavres. Et là, t'as une alarme qui retentit d'un seul coup parce qu'il y a une énorme tempête de sable qui arrive à fond sur lui. Super efficace l'alarme qui se déclenche 5 secondes avant, tu sais. Il ferme la porte, il file à bouffer à son cafard, et il se range avec ses merdes, lui-même en étant une, et il s'endort comme ça, en laissant la lumière allumée. Mais du coup, qui paye l'électricité? Parce que c'est pas lui. Lui, il paye rien du tout, il vole, lui. À tous les coups, il s'est branché sur un poteau électrique à côté pour pas payer l'électricité. J'ai un de mes meilleurs potes qui le fait pour faire pousser sa bœuf. Allez, c'est le matin, faut recharger les batteries, il se met au soleil et... Vous avez tous reconnu le bruit d'un Mac quand il s'allume. C'est donc la deuxième référence à Apple. Et si vous vous demandez pas pourquoi Pixar fait des références à Apple, bah je vais vous le dire quand même. Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a un petit rapport entre Pixar et Steve Jobs. Bah disons que c'est juste lui qui a acheté la compagnie à Lucasfilm en 86 quand il était dans la merde. Steve Jobs a en quelque sorte créé Pixar, ouais, un petit peu. Bah, il l'a pas créé, mais c'est lui un peu qui est à l'origine du projet. Bon, il en est où, Wally? Qu'est-ce qu'il a encore trouvé comme connerie à ramener chez lui là? Il ouvre un frigo, il va peut-être trouver Indiana Jones. Et là, il trouve une toute petite plante qui a poussé dans la terre. Alors il est super étonné, lui, c'est la première fois qu'il voit ça. Et du coup, il apprend ce con. Mais il est complètement inconscient, il aurait pu la casser tout de suite. Heureusement que les racines sont pas profondes, hein, parce que sinon il bousillait direct tous les espoirs de l'humanité. Hein. Si, absolument. De toute façon, je suis sûr que c'est ce qu'il cherche à faire. Il cherche à tout faire foirer depuis le début, là, ça se voit sur sa tête. De toute façon, tous ceux qui ont des lunettes, c'est des traîtres de l'humanité. Donc il rentre chez lui pour torturer la plante, sauf que sur le pas de la porte, il voit une drôle de lumière rouge par terre. Et là, il se dit... Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, je sais pas vous, mais moi, si je vois une lumière par terre et que je me demande ce que c'est, ma première réaction, comme la vôtre j'espère, va être de regarder immédiatement à l'opposé de la lumière pour voir quelle en est la source. On va pas faire comme ces cons de chats qui ont même pas remarqué que le laser c'est toi qui l'as, t'es juste à côté. Ah mais non, c'est les chats, c'est super intelligent quoi. Moi j'ai des chats, je sais très bien, je vois, il est super intelligent. Non. Non, je suis désolé, non. Un chat, c'est très con. Tous les chats. Donc, vous et moi, on va essayer de savoir d'où ça vient. Et est-ce que vous croyez que c'est ce que va faire Wally? Penses-tu? Il trouve rien de mieux à faire que de la poursuivre. Et du coup, bah évidemment, elle se barre. Parce qu'elle est intelligente, la lumière. Ou alors, il y a un gars, une fenêtre, qui fait chier Wally avec un laser parce qu'il a bien compris que Wally était aussi con qu'un chat. Mais regarde d'où ça vient, toi, plutôt que d'essayer de la choper. Et tu vas en faire quoi? Une fois que tu vas la toucher, tu vas faire quoi? Ça va rien faire. L'intelligence artificielle, c'est pas encore ça. Donc, c'est parti, il la prend en chasse. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que derrière lui, c'est toute une immense rangée de points lumineux qui descendent et qui arrivent vers lui. Et là, truc de ouf! Il y a des immenses flammes qui apparaissent, la terre tremble, Wally va se faire cramer la mouille, il faut qu'il trouve une solution tout de suite, et il s'enterre dans le sol pour se protéger. Et quand il relève la tête... Et donc, c'était un vaisseau spatial qui vient d'atterrir sur Terre. Il y a un truc qui s'ouvre, Wally, lui, en grand courageux qu'il est, il essaie de se cacher en utilisant la technique de la pierre. Très connu, hein, tu mets une pierre sur toi, t'es caché. Il est génial. De scène en scène, il est encore plus génial. D'abord con comme un chat, ensuite con comme une autruche. Et d'un coup d'un seul, apparaît un merveilleux petit robot tout blanc, tout beau. Alors, je dis un robot, mais peut-être c'est une robot. On sait pas. Peut-être c'est un robot non binaire. Bah oui, il faut tellement faire gaffe à toutes ces conneries maintenant. En tout cas, on voit tout de suite une différence entre l'autre chien de la casse, là, qui est encore plus pourri que le Faucon Millenium, et le nouveau robot qui vient d'arriver et qui ressemble à la toute dernière enceinte connectée d'Apple. C'est peut-être ça qu'on appelle un iRobot. Et là, je vous vois déjà rigoler, hein, en mode chiche, mais non, mais est-ce que vous savez pas? C'est que dès que ça touche Apple, je connais un peu, parce que comme j'ai déjà dit, j'ai travaillé 10 ans là-bas. Regardez, j'étais même avec Tim Cook, là. Ah, mais t'es la race que j'ai avec les cheveux longs, là. C'est dommage, parce que quand j'ai commencé, j'étais un peu BG, hein. Ouais, j'ai ramassé un peu depuis, ouais. C'est bon, pas la peine de me le dire. Bon, tout ça pour dire que ce joli robot blanc aux belles courbes épurées a été en partie designé par Jonathan Ive, le mec à l'origine des styles blancs et épurés des Mac et des iPhones. Vous savez, c'est lui qui dit dans les pubs, là, que les iPhones, c'est incredible and powerful. This is a revolution. Mais ta gueule, oui! C'est la fout au cul ta révolution, moi. Le vaisseau s'en va, et du coup, Wally se retrouve tout seul avec la petite jeune fille. Eh, peut-être qu'il va pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Tu parles, oui, même pas, elle va le regarder, l'autre il est tout moche, là, on dirait une Fiat Panda. Et là, Blanche-Neige, elle va se dégourdir un peu les circuits et voler dans tous les sens en mode avion de chasse. Ah, faut dire que c'est déjà un petit avion de chasse à elle toute seule. Moi, j'avoue que là, si j'étais Wally, j'aurais le pot d'échappement tout dur. Regarde là, l'autre, là, comme elle fait trop sa crâneuse, là. C'est bon, on a vu que tu savais voler, hein, t'es contente? Espèce de cagole. De toute façon, y a personne, hein. Je sais pas qui essaye d'impressionner, mais là ça marche pas. Enfin, il y en a quand même un sur qui ça marche, c'est Wally. Ah bah lui, il est amoureux, ça y est, hein, là, il veut se marier. Mais ce qu'il sait pas encore, et c'est là où nous on se fait toujours niquer, c'est qu'elle cache super bien son jeu, parce qu'elle est magnifique, mais elle peut être
hyper vénère aussi. Une vraie cagole, je vous dis. Putain, là, regardez, Wally, il fait rien. Il a rien fait. Il fait juste tomber un caillou. Et l'autre, elle se sort le gros gun ultra laser qui défonce le truc en mode vénère, quoi. Ah, mais de toute façon, c'est ça. Maintenant, tu peux plus dire bonjour aux nanas dans la rue sans qu'elles te défoncent direct parce qu'elles pensent que tu vas les violer. Excusez-moi, madame, vous avez l'heure, s'il vous plaît. Ah, t'as foutu, c'est pour ça, faut jamais sortir sans sa montre. Et donc là, on remarque que l'iRobot, elle scanne des trucs. On dirait qu'elle cherche quelque chose. Elle va partout, hein, elle scanne tout. Wally, lui, il la suit en mode stalking. On dirait moi devant une école maternelle. Et là, il y a le cafard qui va la voir. Il lui monte sur le bras, il la chatouille un peu. Elle rigole, ça fait rire Wally aussi. Et pas, mais qu'est-ce que tu fais à te marrer, toi? Mais t'es qui? Pourquoi tu me suis d'abord? Il se marre un peu, elle le défonce. Voilà, non mais on est où là? Bon, elle voit que Wally est inoffensif, mais comme il ressemble à rien, bah, elle le ghost direct. Et elle retourne scanner ses trucs. Elle scanne partout, on sait pas ce qu'elle cherche, mais on sait qu'elle trouve pas. Et au bout d'un moment, elle en a marre, donc elle fait la gueule. Et Wally, lui, il est jamais très loin. Hein. Et là, il va tenter une première approche en soum-soum. Il prend sa plus belle voix de Dark Vador. Ouais, non, là, à mon avis, ça part mal. Lui chante pas Caruso tout de suite. Et là, elle va lui demander ce qu'il fait dans la vie. Et lui, bah, tout fièrement, il lui montre. Et ouais, et bah voilà, bah c'est mort. Là, tu y vends pas du rêve, hein, je suis désolé. C'est bête parce que pourtant, il n'y a pas de saut métier. Mais c'est sûr que bon, vous comme moi, hein, on préférait un type qui nous dit qu'il est astronaute chez SpaceX, qu'il a un chalet en Suisse et qu'il roule en Bugatti Chiron. Et là, je crois qu'avec Wally, on est un peu loin du compte. Bon, après, lui, il lui demande aussi ce qu'elle fait dans la vie, tu vois, bah normal. Elle lui a demandé, il a répondu, donc bah, il lui demande aussi. Confidentiel. Et voilà, elle veut pas le dire. Mais on se fait encore niquer. Même en robot, ça change pas. En date, elle tente des pièges et si tu fais pas gaffe, tu tombes dedans tout de suite. C'est pour ça, les mecs, il faut tout le temps être sur nos gardes. Elles sont plus fortes que nous, on le sait. Et là, ils vont enfin échanger leur identité et on va découvrir comment elles s'appellent. Eve. Mais qu'est-ce que c'est que ces voix de merde? On est en 2700 ou en 1970 là? Ils sont au 28e siècle. Ils ont pas été foutus de te mettre des voix plus compréhensibles que ça. Putain, mais même Siri sur mon HomePod il marche mieux. Dis Siri, ça va? Qu'est-ce que ça peut te foutre, connard, t'es médecin? Tu vois? On comprend parfaitement bien. Bon, il la ramène chez lui. Là, il perd pas de temps, hein, le Willy. Lui, il sait ce qu'il veut. C'est bien, hein, mais bon, en même temps, coucher avec un extraterrestre le premier soir, tu sais pas que tu t'exposes. Bon, il l'installe dans le salon et là, il met un petit film sympa pour détendre l'atmosphère. Parce que je sais pas pourquoi elle est tendue, la Eve. Non. Si, t'es tendu. Si je dis que t'es tendu, c'est que t'es tendu. Et puis là, bah, il peut pas parler, donc bah, il va lui faire comprendre par le geste quel est le programme de la soirée. Et au final, bah, il va lui faire le plein, il va lui mettre bien cher, et oui, il va tellement fort Wally que Eve, elle est dans le mur. Bienvenue sur Terre. Non, en fait, il fait rien, Wally, il est super timide. Regarde-le quand il est tout chétif, là, tout mignon, il veut lui prendre la main. Oh, il la veut, la zouze. Mais elle est toujours là. Barre-toi, toi, t'as cru que j'allais sortir avec un cassos comme toi, mais toi, tu fais trop pitié. Ah, peste soit de l'amour. Pourquoi doit-on souffrir au nom de l'amour? Pourquoi? Et il lui montre la petite plante qu'il a trouvée. Elle sait pas ce que c'est, elle le scanne, et là, oulala, qu'est-ce qui se passe? Son scanner valide le truc, elle contrôle plus rien, elle chope la plante, et chouf, elle se met en sleep mode, elle suspend son activité. Et là, on comprend donc qu'elle cherchait la plante depuis le début. Du coup, tu te demandes pourquoi tout à l'heure elle scannait des pneus. Tu cherches une plante verte, tu vas scanner des pneus noirs. Mais oui, c'est logique. Il pouvait pas lui filer une photo de ce à quoi ça ressemblait une plante, non? Elle s'est volée, elle a un canon laser, mais elle sait pas reconnaître les couleurs. Bon là, la Eve, y a plus rien à en tirer, il la pose sur le toit, et comme il peut plus rien faire, bah, il retourne bosser. Sauf qu'à ce moment-là, le vaisseau de tout à l'heure, il revient. Il récupère Eve, Wally voit ça de loin, il se précipite vers elle. Ah, il veut pas que le vaisseau lui choure sa meuf. Déjà qu'il en voit jamais, si la seule qu'il voit part au bout d'une heure, c'est dommage. Le vaisseau chope Eve et la range avec les autres modèles. Wally lui s'est accroché à l'échelle, il est trop déter et il décolle avec le vaisseau. C'est parti, Wally quitte la Terre. Il passe la barrière de satellite poubelle et on reconnaît Spoutnik, hein, là vous avez vu, le tout premier satellite russe placé en orbite autour de la Terre en 57. Le truc est toujours là 750 ans après. Ils sont très forts ces Russes. Et voilà notre petit Wally dans l'immensité de l'espace. Il se lâche une seconde et se retrouve en impesanteur et hop, il rechoppe l'échelle. Ce plan m'a toujours fait marrer. T'imagines, il rechoppe pas l'échelle? Bah après, il dérive dans l'espace et il meurt. Il passe juste à côté du soleil. Tu te demandes comment ils font pour pas cramer sur place. Il passe dans les anneaux de Saturne. Wally touche les anneaux de Saturne, que c'est beau. Mais dis donc, ils vont carrément loin en fait là. Genre là, ils viennent juste de faire 1,3 milliard de kilomètres. Je sais pas à quelle vitesse ils vont, mais nous, la sonde Cassini qu'on a envoyée, elle a mis 7 ans pour y aller. Bon, peut-être qu'ils voyagent en vitesse lumière, mais tu mets quand même 1h20. Puis bon, s'ils y vont en vitesse lumière, Wally a intérêt de bien accrocher. Ou alors, c'est pas Saturne. Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Parce qu'entre Saturne et la Terre, dans le système solaire, y a rien qui ressemble à ça. Hein. Jupiter, elle a des anneaux, mais ils sont pas comme ça. C'est des anneaux de roche et on les voit quasiment pas. Mars, elle en a pas, et dans la ceinture d'astéroïdes, y en a pas des comme ça non plus. Donc ça ne peut être que Saturne. Putain, franchement, ils ont été loin les mecs. Hein. Allez, il arrive enfin à destination et on découvre le vaisseau mère qui a l'air gigantesque. Hein. J'adore ce plan là. Allez, les machines chopent F directement qui va passer à l'inspection. Il y a des robots qui nettoient toutes les matières toxiques. C'est hyper bien organisé, hein, hyper carré. Ils ont tout prévu. Mais il y en a un qui est pas prévu, c'est ce vieux crasseux de Wally qui a 100% de matière toxique. T'imagines le nombre de bactéries qui va te ramener dans le vaisseau? Le truc, tu le touches, tu chopes le tétanos.
Le petit robot il doit tout nettoyer, mais regardez ce que fait Wally là. Ah mais aucun respect quoi. On enlève les chaussures quand on est invité quelque part. Non mais le sang-gêne du robot quoi. Eve se fait emmener, Wally la suit et ils arrivent dans un grand couloir avec la blinde de circulation de robots. Et évidemment Wally te fout direct le bordel. Il te crée un carambolage, il rentre dans les gens. Encore un qui a eu son permis de conduire dans un paquet de choc à pic. Et d'un seul coup il va arriver dans un endroit hyper chelou, en tout cas pour lui, puisqu'il va découvrir des espèces de gros animaux bizarres qui sont affalés sur des sièges en mode landspeeder et qui parlent à d'autres gros animaux sur des écrans. Il y en a des milliers, ils sont tous turbo teufas, ils bouffent des milkshakes, il y a des pubs partout, ils appuient sur des boutons. Et en fait, on comprend que Wally vient d'arriver à un rassemblement de gamers. Et ouais, ce sont tous des gamers du futur. Ils jouent à des jeux en direct, mais sur leurs écrans. Ils décollent jamais la tête de leur écran, ils bougent pas leur gros derche, ils sont teufas de ouf, ils ont même pas de chaussettes. Pourquoi ils ont pas de chaussettes? Ils ont pas froid aux pieds? Et ça, il y en a un qui se casse la gueule, là, il peut même pas se relever, là. On dirait un morse sur la banquise. C'est Wally qui doit l'aider à se relever, ce gros pachyderme, là. Alors évidemment, là, vous me voyez en train de clasher les obèses, et vous allez tout de suite dire que ça ne se fait pas. Certainement, certainement. Hein. Mais, d'abord, comme l'immense connard que je suis, eh ben j'en ai rien à foutre. Mais surtout, c'est quand même clairement le message du film. À force de rester devant les écrans et d'avoir des robots qui t'assistent pour tout, bah tu t'empâtes, tu t'épaissis, tu t'étoffes, tu deviens fat as shit. Et dans le futur de Wally, tout le monde est comme ça. Ah, les progrès du futur, on a d'y être. Hein. Alors tu vois que c'est carrément une ville, hein. Y a tout ce qu'il faut, il y a des restos, des salons de coiffure, des crèches. Tu te demandes d'ailleurs comment ils font pour faire des bébés, hein, vu qu'apparemment ils ne se touchent même pas. Ah, ça change des gens qu'on voyait sur la pub du début. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, la Pixar met en scène des gens en prise de vue réelle, alors qu'une fois dans le vaisseau, les personnages sont en 3D. Et ouais, pourquoi ils ont fait ça? C'est dommage parce que le mix humain réel avec personnage animation 3D, c'est bien foutu. Moi j'ai bien aimé ce qu'ils avaient fait notamment dans Happy Feet. On avait ça et ça marchait bien. Quoi. Et surtout l'année dernière avec Space Jam New Legacy, et là on a atteint des sommets. Et là il arrive dans la salle de pilotage, on découvre le commandant qui peut pas non plus lever son gros fion là, qui arrive même pas à attraper son café. Et on entend au fond le beau Danube bleu, hein, référence à 2001 le d'espace encore une. Et il fait une annonce à tout le monde. Eh bien, bonjour mes chers amis, heureux de vous accueillir pour ce 255 642e jour à bord de l'Action. 255 642e jour, ça fait pile 700 ans. 700 ans que l'humanité a quitté la Terre. Donc en fait, ils ont bien eu le temps d'aller jusqu'à Saturne. Et ça veut dire aussi que tous les gens qui sont à bord, comme beaucoup d'autres avant eux, n'ont connu que la vie à bord de l'Axiom et ne savent même pas ce qu'est la Terre. Elle est un truc qui clignote et il demande ce que c'est à son copilote. Qu'est-ce que c'est que cette merde verte qui clignote là? Et son copilote automatique qui s'appelle Otto et qui a le même œil rouge qui fout les boules que Hal dans 2001, encore une référence, et qui parle avec la voix de Macintalk, encore une référence à Apple, qui lui dit que la mission A113, petite easter egg de Pixar, on retrouve le numéro A113 dans tous les films de Pixar parce qu'en fait ça fait référence à l'ancienne salle de cours de John Lasseter, Andrew Stanton et Pete Docter. Et donc la mission A113 est un succès. Le commandant appuie sur le bouton et là il y a un écran qui apparaît avec le président qui parle. Enfin c'est le président de by and large, mais c'est comme si c'était le président des États-Unis, enfin ou de la Terre en fait. Bon les gars, ça y est, on a trouvé une toute petite plante de merde dans les décombres d'une immense décharge, donc ça veut dire que c'est bon, il y a de la photosynthèse, donc vous pouvez rentrer. Va falloir arrêter les milkshakes au Nutella et aller courir un peu, parce que là vous pesez tous 400 kilos, ça va pas le faire. La saison de sumo elle est terminée. En fait le truc c'est que les mecs là ils font jamais de sport, donc ils ont une gravité, mais ça va être un petit peu comme dans l'ISS, c'est-à-dire que si tu fais rien, si tu bouges pas, ta masse osseuse va considérablement diminuer. Faudrait que je fasse gaffe parce que moi c'est un peu ce qui m'attend. Mais bon, ça va, je sais que je suis pas le seul. Hein les gars, les tartines de Nutella avec le pâté le matin c'est pas obligé. Ah mais c'est tellement bon, bah je vous comprends, hein. Bah puisque c'est comme ça, je vais m'en faire une petite, tiens. Allez, quand les produits sont bons, ça veut pas faire de mal. Le tout, c'est de pas abuser des sauces. Alors, on est où? Wally, il essaie de se tirer en douce, bam dans la gueule. Putain, mais lui, dès qu'il fait un truc, il ne fait que des conneries. Et là, le président explique qu'il suffit juste de mettre la plante dans le détecteur du vaisseau et l'Axiom repartira tout de suite automatiquement sur Terre. Sauf que quand ils ouvrent F pour récupérer la plante, elle n'est plus là. La plante a disparu. On sait pas pourquoi, mais on pense automatiquement à Wally, hein, vu que lui, il sait faire que des conneries, il est forcément dans le coup. Du coup, bah, fausse alerte. Ils envoient Eve en réparation et Wally au nettoyage, et ils arrivent dans une salle un peu spéciale pour robots détraqués. C'est une sorte d'asile psychiatrique pour robots. Il y en a un qui peint par terre, l'autre il défonce tout le monde. Eve elle se fait soigner normal, mais Wally il croit qu'elle se fait torturer, donc qu'est-ce qu'il fait? Il détruit son enclos, il pète la vitre, il prend son bras, il tire un laser qui va exploser la porte, qui va désactiver tous les enclos et permettre à tous les petits robots détraqués de sortir pour foutre la merde partout. Champion du monde. Champion du monde. Mais vraiment, on a un vainqueur. Un champion du monde. Il l'a fini parce qu'elle était pas finie. Il abîme le matos. Non mais en fait Wally, il est arriéré. Et puis tiens, ça me fait penser à un truc en parlant de gens qui sont pas complètement finis. Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo de PH du Point de Genius? Du coup, tous les robots sortent mais ils se font directement choper par la patrouille. Wally il a trop les boules. Vas-y, insulte leur mère, aie pas peur, on est avec toi. Eve arrive, elle chope le bras canon, photo, c'est diffusé partout direct. Et voilà comment en 3 secondes tu deviens l'ennemi public numéro 1. Merci internet. C'est parti, course poursuite, Eve arrive à leur échapper et elle va direct dire à Wally de
repartir sur Terre dans une petite capsule. Et Wally, lui, veut bien repartir, mais si elle vient avec lui. Allez, viens ma puce, viens voir papa. Sauf qu'Eve, elle dit qu'elle doit rester pour la mission. Donc lui, il ressort tout de suite, et là, il y a le petit robot de la salle des commandes de tout à l'heure qui arrive. Et regardez ce qu'il fait, ce petit bâtard. Il met la plante dans la capsule de secours et se barre. C'est lui qui avait volé la plante, en fait. Eve, elle comprend pas, Wally, lui, est déjà dedans avec la plante, il peut pas rester en place, lui. Sauf que du coup, bam! Et allez, rentre chez toi, mon gars, bon débarras. On va peut-être pouvoir bosser sérieusement maintenant. Ah, sauf que du coup, la plante, elle est avec lui. Eve, elle part le chercher dans la capsule, Wally capte rien pour changer. En plus, la capsule va s'autodétruire dans 10 secondes. Il peut plus rien faire, il est bloqué, et boum! C'est mort! Wally, au revoir, et la plante aussi. Bah franchement, c'est pas une grosse perte. Sur Terre, il servait plus à rien, mais dans le vaisseau, c'était connerie sur connerie. Sauf qu'en fait, bien sûr que non, il est pas mort, ça aurait été trop beau. Il revient à fond grâce à l'extincteur. Alors j'aime bien cette petite séquence, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, parce que c'est assez rare dans un film de science-fiction de voir un objet, on va dire, se déplacer dans l'espace de manière un tant soit peu réaliste. En général, on voit un vaisseau avec 2 propulseurs à l'arrière, comme dans Star Wars ou Armageddon par exemple, 2 films de référence pour leur réalisme scientifique, et les vaisseaux peuvent faire tous les mouvements qu'ils veulent et dans tous les sens. C'est toujours génial, sauf que c'est absolument pas possible. Et là, Pixar a eu la présence d'esprit de faire un truc un peu réaliste, c'est-à-dire que Wally essaie de se diriger comme il peut avec un extincteur en le dirigeant du côté opposé à celui dans lequel il veut aller. Là oui, là je valide. Regardez, il s'en sert même pour freiner. Il en met partout sur Eve, titre. Hop, il en met un petit coup derrière, titre. Et hop, un dernier pour la route, titre. Là ok, là on est bon, c'est comme ça que ça se passe dans l'espace. Wally est finalement assez réaliste. Et après il sort la plante, et là par contre aucun problème, dans le vide de l'espace, ça reste bien nickel. Et du coup Eve est super fan. Et là on va avoir droit à une très jolie séquence où ils volent tous les deux autour du vaisseau sur le morceau Define Dancing de Thomas Newman, compositeur aux 14 nominations aux Oscars, sauf qu'il en a jamais gagné un. Allez, Eve prend les choses en main, elle passe les gardes, elle remonte le vide ordure, elle débarque chez le commandant pour lui filer la plante. Il y en a quand même une qui gère là-dedans. Le commandant est trop fan parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir enfin rentrer chez eux. Il appelle Otto, mais le problème c'est que l'autre là il se met en mode HAL dans 2001 et il change du tout au tout. Et ouais, en fait lui ça lui plaît pas de retourner à la maison parce que ça veut dire que du coup il servira plus à rien, donc ils vont le désactiver. Donc là, s'il pouvait, il jetterait bien le commandant par-dessus bord comme HAL a jeté Frank. Et le problème c'est que l'autre Jabalote là, pour le porter jusqu'au sas, va falloir se mettre à plusieurs. Il appelle son pote le petit robot merdeux qui choure la plante et qui la balance dans le vide ordure. Mais dans le vide ordure, qui on retrouve logiquement? Wally. Il a reconnu l'odeur de chez lui, donc il récupère la plante, mais Otto lui fait une Dark Sidious en l'électrocutant et en le jetant dans le vide. Il désactive Eve, il la jette aussi et il enferme le commandant dans sa chambre. Wally et Eve se retrouvent à la déchetterie. Wally est complètement HS, mais il veut quand même donner la plante à Eve. Et la Eve, qu'est-ce qu'elle fait? Et la F, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de prendre la plante et de compléter la mission, elle la jette et elle donne sa main à Wally. Mais n'importe quoi, mais qui ferait ça? Préférer un tas de ferraille à une plante qui pourrait sauver l'humanité. Encore une fois, quelqu'un qui fait passer ses intérêts personnels avant les intérêts généraux. Faut jamais faire confiance à un robot. C'est pas Ultron qui vous dira le contraire. Allez, c'est parti. Eve, Wally et Mo, le petit robot nettoyeur qui les a rejoints, repartent à l'assaut. Là, il y a baston entre le commandant et Otto et il arrive à activer le truc pour mettre la plante. Eve et Wally se précipitent vers le truc, mais Otto l'entend pas de cette oreille et il change de cap. Et bim, Wally perd la plante. J'ai pas trop compris en quoi tourner le vaisseau, ça décale le truc. Je sais pas, tu voles en ligne droite, tu vois que le truc bouge, bah t'adaptes ta trajectoire en fait. Enfin, ça, c'est si t'es intelligent. Otto ferme le compartiment pour la plante, mais Wally essaie de le bloquer avec les dernières forces qui lui restent. Mais il glisse et il se fait écrabouiller comme une merde qu'il est. Il a passé sa vie à écrabouiller les ordures et aujourd'hui il se fait lui-même écrabouiller comme une ordure. Quelle ironie. Ah bah là il va beaucoup moins bien marcher maintenant forcément. Faut le regresser, il est tout rouilleux. Et là le commandant il en a marre, là ça veut plus durer donc il essaie de se relever mais il en chie le salopard. Et attention, référence excellente. Ce truc-là est excellent. Vous vous rendez compte que ce que fait Andrew Stanton, c'est utiliser donc ainsi parler Zarathustra, qui est un thème absolument sublime et surtout synonyme d'un acte énormissime dans 2001. Là, on parle quand même d'un singe qui découvre la toute première arme de l'histoire de l'humanité. Si ça, c'est pas de la révolution. Et là, des millions d'années plus tard, alors qu'on peut vivre enfin dans l'espace, il remet ce thème parce qu'un humain adulte a réussi à faire quoi? Quelle est la nouvelle révolution? Bah tout simplement se tenir debout sur ses 2 pieds tellement il est teuffa. Le message est dingue, je trouve. Enfin, je sais pas si vous vous rendiez compte, si on a vécu cette telle situation, ce serait vraiment une belle régression. Et là, il commence à se bastonner contre Otto et il arrive enfin à le désactiver pour de bon. Il peut enfin remettre le vaisseau droit avec tous les humains flambis là qui dégoulinent de partout. Eve se précipite, elle met la plante et c'est bon, le truc se relève, mais Wally, lui, est explosé et a priori, c'est fini pour lui. Et là, attention, c'est parti pour le saut en hyperespace vitesse supraluminique. Ça veut dire aller plus vite que la vitesse de la lumière. Bien sûr, c'est possible. Demandez à Kevin Spacey dans K-Pax, il vous expliquera comment faut faire. Personne n'est attaché, c'est pas grave, on y va direct et je kiffe ce petit effet de distorsion là, parce que théoriquement c'est un peu comme ça que ça pourrait se passer, avec l'espace-temps en fait qui se déforme comme ça. J'en avais dit quelques mots sur ma vidéo dans Einstein. Oui, parce qu'il se trouve que des fois je peux faire des vidéos un poil plus sérieuses. Allez, ils arrivent sur Terre, ce plan est chouette, hein. Vous avez vu, on a l'impression que ça pourrait être New York mais sans l'océan. Les humains sortent, Eve se précipite chez Wally pour aller le réparer, elle fait ça à la vitesse d'un rebeu qui démonte un scooter. Elle shoot le plafond pour faire entrer la lumière et Wally repart comme en 40. Sauf que comme elle vient de changer le processeur, et bah notre pauvre Wally, il se rappelle plus
de rien. C'est bizarre parce qu'elle a pas changé le disque dur, hein, mais peut-être que les datas sont implantées dans le processeur maintenant. Du coup, bah Wally, il se barre et il s'en va refaire ses petites affaires. Et Eve, elle est dégoûtée. Elle a perdu son mec. Ouais, bah fallait peut-être y penser avant, la vieille. Il me semble que c'est quand même toi qui l'as rejeté au début. T'avais qu'à saisir ta chance quand il était là pour toi, c'est tout. De toute façon, tout est de sa faute à elle. Elle lui fait un dernier petit câlin, petite étincelle, et d'un seul coup, il revient enfin à lui et il dit... Et ça y est, il la retrouve enfin. Et là, mon gars, il va pouvoir se l'envoyer. Il va lui rentrer sa prise jack dans son port USB-C. Ça rentre pas, mais bon, en forçant, ça passe toujours. Et le film se termine sur des collines qui se recouvrent peu à peu de verdure, laissant un espoir de pouvoir à nouveau revivre sur la Terre. Ouais, bah bonne chance pour repeupler cette planète de merde. Moi, si j'étais eux, je serais clairement resté dans le vaisseau. Non mais, prenons un peu de recul une seconde. Entre vivre une vie de pacha sur un vaisseau dans l'espace avec une belle vue sur Saturne, et vivre sur une planète toute pourrie où il y a des poubelles partout, mais moi ça fait pas un pli, hein. Je peux vous dire que le choix il est vite fait, hein. Je reste dans le vaisseau. Et voilà les copains et les copines, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire sur ce merveilleux chef-d'œuvre de cinéma d'animation qu'est Wall-E. Moi, j'ai trouvé que c'était une bien charmante histoire. Ah bah oui, c'est sûr, un petit robot qui vient te foutre une merde pas possible dans un vaisseau sur lequel tout allait bien, personne ne se plaignait, hein, tout roule à merveille, hein, tout le monde était content. Vous avez entendu quelqu'un se plaindre, vous? Être affalé toute la journée comme un gros phoque à rien foutre à part regarder la télé et manger des chips? Mais c'est la vie, le gras c'est la vie. Être pépouze, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander. Enfin, si on y arrive, hein, parce que là, faut déjà commencer par arriver à avoir son sgeg. Allez, je crois que j'ai assez dit de trucs beaufs pour cette vidéo. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir supporté ça et d'avoir tenu jusqu'ici. Quelques mots rapides avant de vous quitter. Je tiens à remercier grandement toute l'équipe de Legends of Space, un formidable événement astro qui s'est déroulé la semaine dernière à Lausanne, et lors duquel Vincent de Stardust, PH du Point Genius et moi-même avons pu rencontrer Charlie Duke, astronaute qui a marché sur la Lune avec Apollo 16, et Jerry Griffin, directeur de vol sur plusieurs missions Apollo. Et merci aussi à tous nos abonnés qui sont venus nous voir. Merci aussi à Bruce de la chaîne X Y Penser pour son invitation à un superbe débat sur Star Wars de 4 heures avec du très beau monde. C'était sur Twitch dimanche dernier, il y avait Aurélien Porto, Gauvin dans Camelot, Defecator, Monsieur Sam, PH et moi-même. On a parlé Star Wars pendant 4 heures, allez le voir, c'est en replay sur la chaîne Y Penser. Un immense merci aux tipeurs, ils se reconnaîtront. Suite à ma dernière vidéo démonétisée, certains ont été vraiment généreux et je vous remercie du fond du cœur. Allez, je vous laisse, la prochaine vidéo sera une vidéo astro avec un beau sujet. Merci encore pour votre fidélité et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.